Votre matinale info sur Europe 1, Raphaël Duchemin. 7h16 sur Europe 1. Où s'arrêtera l'affaire Benalla? Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée, député de Paris. Les auditions s'enchaînent. Avez-vous appris des choses depuis que Gérard Collomb, Michel Delpech et Alain Gibelin se sont exprimés hier? Bien sûr qu'on a appris des choses. Les Français ont appris des choses, les députés ont appris des choses. Nous sommes au début d'un processus de recherche de la vérité. Et c'est ce qui fait précisément la différence entre notre objectif, à nous députés de la majorité, et les objectifs de l'opposition. Nous considérons qu'il faut tout faire pour faire découvrir, révéler cette vérité qu'aujourd'hui nous n'avons pas. Alors, à la différence de nous, les députés de l'opposition ont déjà leur vérité. Ils veulent absolument encadrer les auditions vers le seul objectif qui est le leur, la mise en cause du président de la République, la rengaine qu'ils répètent comme une crécelle, c'est la faute à Macron, c'est la faute à Macron, c'est la faute à Macron. Ça, c'est votre lecture des faits. Mais je suis là pour vous donner ma lecture des faits, mais je n'ai qu'à entendre les leaders de l'opposition. Vous savez, en fait, depuis 1 an, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de prendre leur revanche. Ils veulent l'échec de notre politique et ils espèrent refaire leur plot sur les malheurs du Français. Le problème, c'est que l'échec de notre politique, ça serait l'échec du pays. Et les malheurs de Français, c'est la conséquence de la manière dont ils ont gouverné le pays pendant des années. C'est de ça que les Français ne veulent plus et dont nous ne voulons plus, nous non plus. J'entends bien vos éléments de langage, non, Gilles ce pas Legendre, des éléments de langage, ce sont des convictions, Raphaël Duchemin. On va en revenir aux faits, si vous le voulez Oui. bien. Le ministre de l'Intérieur a renvoyé hier le dossier en direction de la préfecture de police, qui elle-même l'a renvoyé vers l'Élysée. Est-ce que l'on saura qui savait quoi vraiment au sein de la présidence quand peut-être le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron aura été auditionné? Mais c'est tout l'objet de l'enquête. Simplement, il ne peut pas y avoir 2 enquêtes. Une enquête sérieuse, méthodique, progressive dans le cadre de l'Assemblée nationale et puis une enquête dans les couloirs de l'Assemblée nationale, voire dans les plateaux de télévision, sur les plateaux de télévision ou dans les studios de radio. Une enquête, c'est précisément fait pour reconstituer un pulse complexe, en avoir tous les éléments. Hier, nous avons eu beaucoup d'éléments. Nous savons peut-être qu'il y a eu des dysfonctionnements dans la maison Élysée, dans l'administration de l'Élysée. D'ailleurs, le président lui-même en a probablement l'intuition, puisqu'il a décidé avant-hier un audit de la maison Élysée. Vous savez, des dysfonctionnements, des erreurs, il peut y en avoir dans toutes les maisons, dans toutes les institutions. Et donc, l'objet de cette enquête, c'est de révéler exactement à quel niveau quelque chose n'a pas fonctionné ou n'a peut-être pas fonctionné. Loin de nous, évidemment, l'idée de mener les enquêtes à la place de la commission ou à la place de la justice. Oui. Il n'empêche, et vous en conviendrez, Gilles Legendre, que c'est Le Monde qui a révélé l'affaire et que peut-être que si le journal n'avait pas révélé les faits, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alexandre Benalla serait toujours en poste, n'aurait pas été licencié et il n'y aurait pas ni commission d'enquête. Nous n'en savons rien, Raphaël Duchemin. Je vous rappelle que lors de la première sanction d'Alexandre Benalla par l'administration de l'Élysée, il lui avait été signifié que si d'autres éléments étaient portés à la connaissance de ces autorités hiérarchiques, il pourrait être sanctionné. Ce qui s'est produit, puisqu'il a été finalement licencié. Vous savez, on ne peut pas aborder la vérité par petits bouts. Il faut avoir la vision globale. C'est l'objet des 3 enquêtes qui ont été diligentées, judiciaires, administratives et maintenant l'enquête parlementaire. Il faut juste avoir un tout petit peu de patience et d'éthique, si je puis me permettre. Car je suis extrêmement choqué par la manière dont les leaders de l'opposition, à peine les auditions terminées, viennent se ruer devant les micros pour essayer de réinterpréter à leur guise leur vérité. Nous prenons d'ailleurs le risque de se confondre, puisque nous avons décidé, nous, la majorité, que ces auditions seraient publiques. Donc, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne s'exprime pas? Ce serait coupé court finalement? Non, parce que précisément, le président de la République respecte les procédures. Si aujourd'hui, compte tenu de son poids politique et de ses responsabilités, le président de la République tombait dans l'arène, venait dire sa vérité, qu'il n'a pas plus que nous d'ailleurs, puisqu'il est à la recherche de cette vérité. Qu'en entendrait-on? On dirait qu'il essaye d'orienter l'enquête, d'influencer les témoins, de manipuler l'information. Le président prendra à l'évidence la parole, mais quand les enquêtes seront suffisamment avancées pour qu'on ait une idée précise de ce qui s'est passé et qu'on puisse
évidemment en tirer les conséquences et les enseignements. Il y a toutefois, Gilles Legendre, un élément qui jette le trouble. C'est le témoignage hier d'Alain Giblin qui affirme qu'Alexandre Benalla a bien pris part à des réunions pendant la période où il était sanctionné. Démenti formel entre-temps de l'Élysée. Donc, si je suis bien jusqu'ici, le directeur de l'ordre public qui était sous serment a menti devant la commission. Écoutez, moi je ne suis pas là pour dire le vrai, le faux des témoignages. Les témoignages engagent sous serment. Nous démentons de la manière la plus ferme l'idée que pendant sa suspension, Alexandre Benalla ait participé à quoi que ce soit. Maintenant, il n'était pas hors sol, il était bien quelque part, mais il n'a pas assumé la moindre responsabilité. Vous voyez, nous sommes dans l'univers des fake news. Ça aussi, il faut en tenir compte. Nous ne sommes plus dans la même époque qu'il y a 10 ou 20 ans. On a dit, par exemple, hier est sortie l'idée d'un appartement... Mais c'est très bien. Mais attendez, la transparence, nous la voulons. La commission d'enquête, c'est nous qui l'avons souhaité. C'est Richard Ferrand, le président de notre groupe, qui en a eu l'idée, et elle n'aurait jamais pu être créée sans l'accord du groupe majoritaire. Mais les fake news, hier on a entendu l'idée que M. Benalla aurait bénéficié d'un appartement somptuaire quai Branly dans les résidences de la présidence de la République. Ça n'a pas été évoqué sur l'antenne d'Europe 1. Non, mais je ne dis pas... On s'en tient aux faits. Les fake news, c'est pas vous, Madame Duchemin, c'est les réseaux sociaux notamment, et c'est un certain nombre de nos adversaires politiques. Il n'y a jamais, Alexandre Benalla n'a habité un appartement. On a dit qu'il était candidat pour être sous-préfet, mais c'est tellement absurde. Pour être candidat et être sous-préfet, il faut avoir 35 ans. Il en a 26. Vous voyez, on est en train de bâtir un psychodrame, de reconstruire la vérité à une seule fin, qui est une fin de manipulation politique. Nous voulons la vérité, y compris, nous sommes prêts à l'assumer, y compris si elle nous embarrasse ou si elle révèle des dysfonctionnements ici ou là, nous en tirerons les conséquences. Mais n'allons pas plus vite que la musique, respectons les institutions. La musique, elle va continuer aujourd'hui, puisque de nouvelles auditions sont prévues, notamment le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui sera et bien d'autres auditions qui vont suivre dans les jours. Le pulse va se constituer petit à petit et je vous promets qu'à l'arrivée, nous saurons ce qui s'est passé et nous en tirerons toutes les conséquences. Merci Gilles Legendre d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Europe 1.